tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons fait la présentation des fichiers que nous avons dans config et on était sur route.yaml. Alors, route.yaml, c'est le fichier dans lequel nous allons pouvoir indiquer nos routes. Ok, comme je vous avais dit, lorsque il y a une requête qui est effectuée, il y a un routeur en Symfony qui tente de retrouver le contrôleur qui va pouvoir répondre à cette route-là. Et si vous vous rappelez bien, si on regarde, on revient encore sur notre schéma ici. Donc, on a dit que le contrôleur joue un rôle central lorsqu'il y a une requête qui est effectuée. Le routeur va chercher à quel contrôleur correspond cette route qui est demandée et va rediriger vers le bon contrôleur. Et c'est au contrôleur maintenant de répondre maintenant à la vue. Donc, du coup, c'est au niveau de ce fichier route au pluriel.yaml, c'est à l'intérieur de ça que nous allons pouvoir faire tout simplement les combinaisons, faire les associations, je vais plutôt dire. À telle route, nous allons associer tel contrôleur, etc., etc. Nous allons y revenir lorsqu'on va commencer par créer notre premier composant. Nous allons le faire dans dans quelques minutes. Ici, au niveau de service, c'est ici que nous allons paramétrer et configurer à fond notre application. Dire les parties que nous voulons rendre visibles, les parties que nous voulons protéger, etc. Le type de protection que nous voulons y apporter, etc., etc. Ok? Donc, c'est ici que nous allons faire cela. Donc, ici, vous voyez déjà que on nous met des commentaires quand même pour nous expliquer déjà ce qu'il y a dans le fichier. Il suffira simplement de lire un tout petit peu. Voilà, donc ici, vous voyez qu'on a ici make, class, ça, available. Donc, les classes qui sont dans SRC sont disponibles pour être utilisées dans les services. Donc, voilà. Donc, nous allons y revenir quand on va commencer par gérer la sécurité de notre application et tout ça. On va y revenir sur ce fichier-là. Donc, ça, c'est bon. Nous venons de voir déjà tout ce que nous avons dans le dossier config. Maintenant, nous allons créer notre premier contrôleur. Alors, pour créer un contrôleur, on peut le faire directement à la main en venant dans le dossier contrôleur et en créant notre fichier, par exemple, blog contrôleur, par exemple, contrôleur et voilà, contrôleur.php. Et là, à l'intérieur, nous allons mettre en place voilà, ce contrôleur. Mais le fait de le faire ainsi, c'est pas mal, mais ça nous demande beaucoup d'efforts et on peut le faire avec très peu d'efforts. Donc, du coup, je peux simplement supprimer le fichier que je viens de créer tout à l'heure et nous allons prendre notre ligne de commande. Donc, je reviens alors au niveau de notre terminal ici et nous allons simplement nettoyer et regarder php bin console. Voilà, tout simplement, on va voir les commandes qui sont disponibles. Et là, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, nous allons descendre légèrement et nous avons ici les make. Nous avons ici make controller. Et on dit que ça nous permet de créer un contrôleur. C'est ce que nous avons besoin, c'est ce dont nous avons besoin. Donc, je peux prendre ça tout simplement. Et je reviens dans mon terminal ici. Je peux nettoyer déjà tout ça. Je prends php bin console et je mets tout simplement make controller et je fais entrer. Et là, ça me pose la question, ça me demande de dire le nom du contrôleur que je veux créer. Alors, moi, je mettrai ici tout simplement blog, par exemple. OK? Alors, si je fais ça, là, ça me crée directement le contrôleur et le template associé à ce contrôleur-là. Je peux aller directement au niveau du fichier PHP. OK? Et là, je vois que là, ça me crée déjà le contrôleur avec beaucoup d'informations déjà. Donc, ça le met dans le namespace app controller. Et après, ça crée une classe blog controller et cette classe hérite de abstract controller. Alors, abstract controller, c'est une classe abstraite qui propose plusieurs méthodes qu'on va pouvoir utiliser directement à l'intérieur de notre contrôleur sans devoir coder par nous-mêmes cela. Et puis, abstract controller, il faudra indiquer sa provenance, ça provient de Symfony, bundle, nanani, nanana. Voilà, ok? Voilà. Maintenant, dans un contrôleur, nous avons des actions.
Donc, chaque méthode que nous avons à l'intérieur d'un contrôleur s'appelle action. Ici, nous avons l'action index. Et une action doit répondre par une réponse. OK? Voilà. Donc, lorsqu'on va appeler une action, il doit y avoir une réponse de l'action. Et du coup, ici, cette action que nous avons ici, ça retourne. Ici, nous avons visRender. Mais ce render-là n'est pas défini dans notre classe ici. Donc, ça veut dire que ce render provient de AbstractController. OK? Voilà. Et donc, le render prend deux paramètres. Le premier paramètre, le fichier que nous voulons rendre. OK? Le fichier TUG que nous voulons rendre. Et puis, en deuxième paramètre, ça prend les données que nous voulons fournir à cette page. OK? Voilà. Et là, nous avons ici les annotations. Cette annotation permet d'indiquer que lorsqu'on aura la route blog, eh bien, en ce moment-là, il faudra appeler l'action index. Donc, si nous allons au niveau de notre navigateur, donc je reviens tout de suite ici, j'actualise déjà, qu'est-ce qui va se passer? Et là, rien d'extraordinaire, nous avons la page d'accueil, ça c'est parfait. Maintenant, si nous mettons /blog par exemple, là, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va simplement nous afficher la page qui est générée tout à l'heure ici. Alors, comment est-ce que Symfony a pu faire pour savoir qu'il doit aller afficher cette page qui est dans template qui se trouve ici? Ben, c'est parce qu'il y a une route qui est ici. Cette annotation que nous avons ici, c'est ça qui a permis à Symfony de savoir que il doit appeler index. Imaginez que nous l'enlevons par exemple. OK? Si je l'enlève et je reviens ici, j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, nous avons une erreur. Nous avons une erreur parce que ça nous met ici nos routes found for, voilà, etc. Donc, ça n'arrive pas à retrouver cette route-là. Donc, c'est parce que tout à l'heure, nous avons une annotation ici. C'est pourquoi cela a marché. Donc, soit nous pouvons mettre directement des annotations sur les actions, ou bien nous pouvons tout simplement faire une configuration des routes ici, au niveau de notre fichier route.yaml là. OK? Alors, imaginez que je fais la configuration ici. Donc, je mettrai ici, allez, je vais commencer par mettre ici index par exemple, ou plutôt blog. Bon, là, je mets index par exemple. Et après, je vais indiquer le path. Le path, c'est le chemin. OK? Donc, je vais mettre ici blog. Voilà. Lorsqu'on va venir sur le chemin blog, là, je vais indiquer l'action que je veux appeler. Donc là, je peux mettre ici contrôleur, voilà. Et puis, je vais indiquer que je veux prendre le contrôleur qui se trouve dans le namespace app contrôleur, OK? Voilà, donc je peux prendre déjà le namespace ici. Je prends ça et je reviens ici et je peux mettre ça. Et après, je vais dire que je vais prendre blog contrôleur. Et une fois que ça c'est fait, je vais indiquer maintenant l'action que je veux appeler, puisque au sein d'un contrôleur, on peut avoir plusieurs actions. Donc, je mettais tout simplement ici deux points index, OK? Index ici que j'ai là, ça fait référence simplement au nom de mon action, tout simplement. Si je fais ça et je reviens ici, je fais F5 pour actualiser, qu'est-ce qui va se passer? Là, tout se passe correctement, comme tout à l'heure, OK? Tout se passe correctement. Donc, vraiment, on est totalement libre. Soit on met des annotations directement ici, ou bien pour chaque action, il faudra aller au niveau de route.yaml ici pour indiquer ce que vous voulez afficher. OK? Alors, imaginez que nous avons une deuxième action, par exemple, qui nous affiche Hello World. OK? Et ce Hello World est affiché sur la racine du site. C'est-à-dire, lorsqu'on vient directement sur le site ici, ça nous affiche directement Hello World. Donc ça, je vous laisse le faire et dans la prochaine partie, nous allons corriger et rebondir sur de nouvelles notions. Je vous dis merci et à tout de suite.